Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, l'atelier secret du Père Noël. Installe-toi le plus confortablement possible pour toi. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle? Et maintenant, expire très doucement. Voilà, comme ça. C'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner, comme un nuage qui passe. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Tout ton corps est complètement détendu, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. Tu es prêt pour aider le Père Noël. Notre histoire va commencer. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. La nuit est calme, les étoiles brillent intensément dans le ciel noir et la neige fraîche recouvre tout d'un épais manteau blanc, brillant comme un tapis de diamants. Tout autour de toi, il y a un silence agréable, interrompu seulement par le léger craquement des branches sous le poids de la neige. Dans ta chambre, tout est paisible. Les rideaux laissent filtrer une lumière argentée et tu es prêt à te laisser aller dans un profond sommeil, bercé par la chaleur de tes draps. Un bruit inhabituel résonne, doucement mais clairement. Un cliquetis suivi d'un cloc-cloc résonne dans la pièce, comme si un objet métallique frappait le sol. Tu sors doucement de ta torpeur, encore enveloppé par les brumes d'un rêve. Tu ouvres les yeux intrigué. Une étrange lueur verte et dorée attire immédiatement ton attention. Elle semble venir du coin de la pièce, pulsant doucement, comme un souffle lumineux. Tu te redresses, frottes tes paupières, persuadé que tu es peut-être déjà en train de rêver. Mais non. Là, juste devant toi, se tient un être minuscule, mais parfaitement réel. Un lutin. Il est petit, à peine plus grand qu'une peluche. Il porte une salopette rouge et verte, ornée de minuscules boutons dorés qui brillent faiblement à la lumière. Son bonnet, rayé de rouge et de blanc, se balance joyeusement à chacun de ses mouvements. Des lunettes rondes, si petites qu'elles semblent faites pour un oiseau, reposent sur son nez. Derrière leurs verres légèrement teintés, ses yeux pétillent d'une malice évidente. Il est vraiment rigolo. Tu ressens dans son regard une certaine urgence dans la situation. D'un geste rapide, il tapote sa botte contre le sol et produit un nouveau cloc-cloc. Il te regarde avec un sourire qui semble dire « Enfin, il était temps !» Maintenant, tu es bien réveillé et tu es sûr de ne pas rêver.
Ce petit lutin est bien là, juste devant toi. Le petit lutin t'annonce sans tarder qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le Père Noël a besoin de toi. Il faut vite te préparer pour partir. Tu ouvres la bouche pour poser une question, mais aucun son n'en sort. La surprise te laisse sans voix. Avant même que tu ne puisses rassembler tes pensées, le petit lutin tend une main minuscule vers toi. Contre toute attente, sa poigne est ferme, presque étonnamment forte. Au moment où la paume de ta main touche la sienne, tout se met à changer. Une lumière brillante t'enveloppe, tourbillonnant autour de toi dans un mélange de vert, de doré et de blanc scintillant. Tu ressens une étrange sensation de flottement, comme si le sol disparaissait sous tes pieds. Quand la lumière s'évanouit, tu te tiens devant un bâtiment majestueux. Il est immense, construit en bois finement sculpté et entièrement décoré de guirlandes scintillantes qui dansent dans l'obscurité. Des flocons lumineux tournoient autour de l'entrée. Au-dessus de la porte, une grande enseigne clignote doucement. Ses lettres dorées formant les mots « Atelier des lutins, entrée strictement réservée ». Tu entres dans l'atelier. À l'intérieur, l'atelier déborde d'énergie. Des lutins courent dans tous les sens, leurs pieds minuscules résonnent sur le sol en bois verni. Certains transportent des boîtes débordantes de pièces détachées, roues, clochettes, petits tambours et d'autres éléments indispensables à la fabrication des jouets. D'autres s'affairent à scier des planches de bois. Leurs scies enchantées projettent des étincelles colorées qui illuminent la pièce comme de mini-feux d'artifice. Dans un coin, un groupe de lutins peint des jouets avec une concentration remarquable. Les pinceaux dansent sur les surfaces et ajoutent des motifs multicolores et des détails minutieux. Une poupée reçoit des joues roses et un sourire espiègle, tandis qu'un train miniature se pare de rayures rouges et dorées qui brillent sous la lumière magique des lampes suspendues. De temps à autre, une goutte de peinture éclabousse un lutin qui éclate de rire avant de se remettre au travail. Le plafond est si haut qu'il disparaît presque dans l'obscurité et des échelles géantes mènent à des étagères remplies de matériaux étonnants. Des bocaux de paillettes arc-en-ciel, des bâtons de sucre d'orge utilisés comme levier et même des plumes de paon qui semblent gigoter légèrement, comme si elles étaient vivantes. Des lutins grimpent habilement pour récupérer ce dont ils ont besoin. Leurs mouvements rapides ressemblent à ceux des écureuils. Dans l'air flotte une odeur enivrante de chocolat chaud, mélangée à celle du bois fraîchement coupé et de la peinture sucrée. Une douce chaleur émane des machines qui ronronnent doucement. Le lutin à tes côtés s'arrête un instant pour te laisser le temps d'admirer la scène. Puis, d'un ton plein d'enthousiasme, il te dit d'une voix remplie de bonheur: Bienvenue dans l'atelier des jouets. On a un problème et on compte sur toi. Avant que tu ne puisses répondre, un autre lutin s'approche. Plus âgé, il porte un tablier taché de peinture et une longue liste qui traîne presque au sol. Ses lunettes rondes glissent légèrement sur son nez. Il te dévisage en te regardant par-dessus ses lunettes, ce qui lui donne un air très rigolo. Il se présente et sans attendre ta réponse, te dit qu'il t'attendait. Maintenant que tu es enfin là, direction section 3B. Tu le suis en direction de la section 3B et tu remarques tout de suite une effervescence de créativité. Ici, les jouets les plus étranges prennent vie.
Un lutin peint minutieusement un visage souriant sur une poupée, et dès que le pinceau touche son nez, la poupée éclate de rire d'un son si contagieux que tous les lutins alentour se mettent également à rire. Plus loin, un autre lutin ajuste les ressorts d'un cheval à bascule. Lorsqu'il le teste, le cheval hennit comme un coq, provoquant une nouvelle vague de rire. Un petit train roule sur une table, laissant derrière lui une traînée de fumée en forme de cœur scintillant. Tu te mets rapidement au travail, tu peins, tu ajustes, tu assembles. Tu prends un grand plaisir à aider, à fabriquer, à créer. Tu découvres que l'atelier a aussi des surprises. Une boîte de clochettes renversée envoie un tintement incontrôlable à travers la pièce et une pile de ressorts mal empilés bondit dans toutes les directions. Une clochette, rebondissant par hasard, finit par se coincer dans le chapeau d'un lutin qui continue de travailler sans s'en apercevoir, ajoutant à l'ambiance joyeuse un petit son de clochette au rythme de ses mouvements. Quel moment merveilleux! Tu ris avec les lutins, émerveillé par l'inventivité et la bonne humeur qui règnent dans cet endroit magique. Tu t'appliques maintenant à fixer une roue minuscule sur une voiture télécommandée. Tes doigts glissent légèrement et le ressort que tu tiens bondit hors de tes mains. Comme si c'était un signal de départ, une boîte entière de ressorts posés juste à côté tombe brusquement au sol, libérant son contenu dans un éclat métallique. Les ressorts s'envolent dans toutes les directions, rebondissent sur les murs comme de petites balles. L'un d'eux ricoche sur une lampe suspendue, projetant des éclats de lumière dans toute la pièce, tandis qu'un autre atterrit dans une pile de rubans, les envoyant valser en l'air comme des confettis. Un lutin, surpris par l'explosion de ressorts, trébuche et se retrouve suspendu à une étagère par un ruban doré. Il se balance doucement, gesticule pour se dégager, mais son bonnet tombe sur ses yeux, rendant sa tentative vraiment drôle. À côté de lui, un autre lutin, les bras chargés de papier cadeau, glisse sur un morceau de ruban oublié au sol. Il perd l'équilibre et atterrit directement dans un seau de peinture bleue. Il se redresse, son visage et son bonnet sont complètement recouverts de peinture, le transformant en une sorte de lutin de neige bleuté. Un grand éclat de rire retentit derrière toi. C'est le lutin en tablier qui se tient les côtes de rire. Il te regarde et te dit avec un grand sourire que tu as inventé un nouveau jeu de ressorts volants. Vous rigolez tous ensemble. Que cela fait du bien de rire comme cela. Après cette petite pause vraiment drôle, tu te reconcentres sur ta tâche, prenant cette fois toutes les précautions nécessaires. Lentement mais sûrement, tu fixes les roues de la voiture, vérifiant chaque pièce avec soin. Pendant que tu travailles, des lutins arrivent avec une immense boîte de puzzles multicolores. Ils la posent bruyamment devant toi, un sourire espiègle sur leur visage. L'un d'eux sort un paquet et te le tend. Le puzzle est un mélange de formes bizarres et de couleurs éclatantes. Il te met au défi d'assembler le puzzle le plus vite possible. Le premier qui termine a gagné. Tu relèves le défi sans hésiter. La compétition commence dans la joie et les rires. Des pièces de puzzle volent dans tous les sens, alors que chacun s'efforce de finir le sien en premier. Tu te plonges dans ta tâche, rassemble les morceaux avec une concentration intense. Autour de toi, c'est un véritable carnaval. Un lutin construit un château qui finit par s'écrouler avec fracas. Un autre colle accidentellement 2 pièces avec un peu trop de colle magique, les rendant impossibles à séparer.
Les éclats de rire fusent et l'énergie est contagieuse. Tu assembles une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Tu regardes autour de toi l'évolution des puzzles des lutins qui t'entourent. Tu te concentres encore un peu plus et tu assembles encore et encore. La dernière pièce est posée. C'est terminé, tu as fini ton puzzle le premier. Tu lèves les bras en signe de victoire. Mais lorsque tout le monde regarde ton chef-d'œuvre, un silence amusé s'installe avant qu'un rire collectif n'explose. Tu réalises alors que tu as monté un bonhomme de neige à 3 têtes. Ses visages souriants, bien que décalés, sont étrangement charmants. Les lutins rient de plus belle, tapent dans leurs petites mains et te félicitent pour ton œuvre d'art. Le lutin en tablier s'approche, les larmes aux yeux de tant rire, et te félicite pour cette nouvelle création. Celle-là, ils vont la breveter. Les enfants vont adorer. Tu ressens une immense joie, une véritable chance de vivre tous ces moments uniques et inoubliables. Un tintement profond, comme le son d'une cloche ancienne, résonne à travers la pièce. L'ensemble des lutins se fige instantanément, leurs outils suspendus en l'air. Tous les regards se tournent vers l'entrée principale, où une silhouette imposante apparaît sous la lumière dorée. C'est le Père Noël. Sa stature majestueuse emplit l'espace d'une chaleur réconfortante. Sa grande barbe blanche scintille comme si elle était tissée de givre et son manteau rouge, orné de broderies dorées, reflète l'éclat des guirlandes lumineuses. Avec une démarche lente et assurée, il traverse l'atelier. Un sourire bienveillant illumine son visage. Son regard se pose sur toi. Il s'approche pour examiner les jouets que tu as fabriqués. Il prend un moment pour observer chaque création, les sourcils froncés de concentration. Lorsqu'il arrive devant le bonhomme de neige à 3 têtes, son sérieux disparaît instantanément. Il se met à rire, un rire profond, chaleureux et contagieux éclate dans l'atelier et résonne comme une douce mélodie de Noël. Il essuie une larme de rire au coin de son œil et te dit que ce jouet est parfait. Ce sera un jouet très demandé. Le Père Noël s'approche encore un peu plus de toi, pose doucement une main sur ton épaule et t'explique que la journée n'est pas encore finie. Un traîneau spécial est en panne dans la cour. C'est un modèle unique et il a besoin de ton aide pour le remettre en état avant le départ. Accompagné des lutins, tu te diriges vers la cour enneigée. Là, sous un ciel étoilé, repose un traîneau magnifique et visiblement en mauvais état. Son bois d'un rouge éclatant est orné de gravures dorées qui représentent des étoiles et des flocons de neige. Mais l'un des patins est tordu et plusieurs clochettes pendent tristement, ternies par l'usure. Tu te mets immédiatement au travail, guidé par les conseils des lutins qui s'activent autour de toi. Ensemble, vous commencez par redresser le patin tordu à l'aide d'un marteau enchanté. À chaque coup, des étincelles dorées jaillissent et éclairent la scène comme de petits feux d'artifice. Pendant ce temps, d'autres lutins appliquent une couche de peinture magique qui brille doucement sous la lumière de la lune. Tu te charges de fixer les clochettes, utilisant un fil d'or qui semble presque chanter entre tes doigts. Les clochettes, une fois accrochées, émettent un tintement harmonieux, comme si elles reprenaient vie. Le travail se termine par une touche finale. Un groupe de lutins arrive avec une boîte de paillettes scintillantes. Ils te tendent une poignée et te laissent saupoudrer le traîneau. Dès que les paillettes touchent le traîneau, il se met à briller comme un diamant sous les étoiles.
Les rennes sont attelées et secouent la tête pour faire teinter leur harnais. Le traîneau est prêt. Avec un dernier ajustement, le Père Noël inspecte l'ensemble et hoche la tête, apparemment très satisfait. Il monte à bord et te lance un regard empli de gratitude. Grâce à toi et à ton aide précieuse, ce traîneau est prêt à accomplir sa mission spéciale. Le traîneau s'élance dans le ciel et laisse derrière lui une traînée de lumière dorée. Tous les lutins applaudissent. Une douce satisfaction emplit ton cœur alors que tu observes le traîneau disparaître parmi les étoiles. Tu sais que tu as joué un rôle essentiel dans la magie de Noël. Tu fermes les yeux pour apprécier encore un peu plus cet instant et tu te retrouves dans ta chambre où règne une atmosphère paisible. Le silence de la nuit est ponctué par le léger crépitement du vent contre la fenêtre. Tu remarques immédiatement quelque chose de nouveau sur ton oreiller, une petite boîte soigneusement emballée dans un paquet rouge et or, avec un ruban scintillant noué d'un petit nœud parfait. Tu t'approches doucement et défais le ruban. Tu découvres à l'intérieur un jouet fabriqué de tes propres mains dans l'atelier des lutins. Sa surface est lisse, brillante et dégage une chaleur douce, comme s'il contenait une partie de la magie de l'atelier. Le jouet scintille doucement sous la lumière tamisée de ta chambre et projette des reflets dansants sur les murs. Une petite étiquette est attachée au jouet. Une petite étiquette écrite avec soin dans une belle écriture dorée. Merci pour ton aide précieuse. Continue de croire en la magie de Noël. Un sourire éclaire ton visage. Tu poses délicatement le jouet sur ta table de chevet. Ce sera ton souvenir de ton aventure et de ta contribution à la magie de Noël. Tu te glisses sous tes draps, sentant une douce fatigue dans tout ton corps. Tu t'allonges confortablement dans ton lit et tu te sens enveloppé par la douceur de cette nuit magique. Tu fermes les yeux doucement. Imagine que tu es de retour dans l'atelier des lutins et cette fois, tout est calme. Les outils sont rangés, les lumières brillent doucement et les jouets reposent prêts à être livrés. Respire profondément. Inspire une douce lumière dorée qui remplit ta poitrine d'une chaleur réconfortante. Expire lentement en laissant partir toutes les petites tensions de la journée. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus léger. Visualise le jouet que tu as fabriqué. Sa lumière douce et scintillante emplit la pièce, créant une aura apaisante autour de toi. Cette lumière danse comme les étoiles dans le ciel et te rappelle que tu fais partie de quelque chose de merveilleux. Imagine maintenant que tu te trouves dans un traîneau magique, glissant doucement à travers un ciel étoilé. Le vent caresse doucement ton visage et les étoiles brillent tout autour de toi. Tu te sens porté, en sécurité, comme si le traîneau te guidait vers un endroit rempli de rêves paisibles. Les rennes trottent calmement devant toi, leurs grelots émettant un tintement apaisant. Chaque tintement est comme une berceuse, te rappelant les rires et la magie de ta soirée avec les lutins. À chaque inspiration, tu te sens de plus en plus détendu. Et à chaque expiration, tu t'enfonces un peu plus dans ton lit, comme si ton corps flottait sur un nuage doux et moelleux. Lentement, les images s'estompent et tu te retrouves entouré d'un calme absolu et très agréable. La lumière dorée du jouet reste dans ton esprit, comme une flamme qui veille sur toi.
Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient remplis de rire et de magie. Fais de beaux rêves. À bientôt.